PHP propose ce que l'on appelle des fonctions. Les fonctions sont là chacune pour rendre un service bien particulier. Par exemple, il existe une fonction qui permet de mélanger au hasard les lettres d'un mot, ou encore une fonction qui permet de retrouver la position d'un mot au sein d'une phrase. PHP propose tout un tas de fonctions, et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez créer vous aussi vos propres fonctions. Les fonctions sont une autre des briques de base indispensables du langage PHP. Ce sont des éléments à qui on envoie en général une valeur et qui nous renvoient un retour après avoir fait des calculs sur cette valeur. Je vais vous montrer un exemple parce qu'il existe de nombreuses fonctions déjà incluses dans le langage PHP qui font déjà tout un tas de choses. Par exemple, il existe une fonction qui calcule le nombre de caractères dans une phrase. Si je fais une variable $phrase égale bonjour je suis une phrase et qu'on se demande combien de caractères il y a dans cette phrase, eh bien on peut écrire $nombre de caractères comme ceci égale strlen, c'est le nom de la fonction à qui on envoie la phrase comme ça. Je vais enregistrer le fichier pour qu'on y voit un peu plus clair avec des couleurs. Voilà. Donc, on a une variable phrase qui contient une phrase. Et ensuite, on fait un calcul sur cette phrase. On l'envoie en fait à la fonction strlen qui calcule le nombre de caractères qu'il y a dans la variable. Et ce résultat, c'est un nombre, c'est le nombre de caractères, il est mis dans la variable nombre de caractères. Du coup, je peux l'afficher en disant il y a nombre de caractères comme ceci. J'écris il y a le nombre de caractères dans cette phrase. On peut le tester. Voilà. Et là, on voit que la fonction nous a renvoyé 27 parce que on affiche il y a 27 caractères dans cette phrase. Si je la complète d'ailleurs, bonjour, je suis une phrase un peu plus longue. J'actualise et on voit que cette fois on nous dit qu'il y a 46 caractères. C'est vraiment important de bien comprendre ce principe de base qui est qu'on envoie en général des paramètres à une fonction, comme ici, par exemple la phrase, on peut envoyer d'autres variables aussi. La fonction fait des calculs et nous renvoie un retour. Des fois on a des fonctions à qui on n'envoie rien du tout, c'est-à-dire comme ceci, et qui ne renvoient rien, mais elles se contentent d'exécuter des actions. Ça, c'est aussi possible. Ça dépend des fonctions. On peut tester, si vous voulez, avec une autre fonction qui est déjà incluse dans le langage PHP pour bien comprendre le principe. Là, on peut faire un appel plutôt à strshuffle, comme ceci, qui, elle, a pour mission de mélanger au hasard les caractères d'une phrase. Donc là, on va créer une autre variable, phrase mélangée, qui contiendra les caractères mélangés de la phrase. Et on va juste afficher la phrase mélangée, comme ceci. On regarde ce qui se passe. Et voilà, vous voyez que tous les caractères s'y retrouvent, mais ont été mélangés. Et en plus, ça change à chaque exécution de la page, parce qu'à chaque fois, aléatoirement, il va mélanger les caractères de la phrase. Donc si j'actualise à nouveau, vous voyez que les caractères ont changé, j'actualise, ils ont encore changé, etc., etc., etc. Alors il faut savoir bien manipuler les fonctions et les variables, et dans un cas comme ça, c'est peut-être pas indispensable de stocker la phrase mélangée dans une variable. On pourrait directement prendre la fonction et la placer dans l'instruction echo, comme ceci. Là, ça veut dire echo, on va afficher le résultat de strshuffle phrase. On peut tester, et on voit que ça marche aussi. Ça évite de passer par une variable intermédiaire. Et d'ailleurs, si on voulait même aller encore plus loin, on pourrait enlever la variable phrase et directement envoyer à la fonction ma phrase, comme ceci. Et vous voyez que ça fonctionne. Une autre fonction que je vous propose d'essayer, c'est la fonction date, qui elle peut faire des calculs et peut vous retourner
le numéro du jour dans le mois, le numéro du mois, le numéro de l'année, l'heure, les minutes et les secondes à l'heure actuelle. Par exemple, là, si j'écris date et que je lui envoie D, comme ça va demander le numéro du jour. J'enregistre, j'actualise ici, et on voit qu'on est le 12e jour du mois. Si on veut demander le mois, on peut aussi le faire en écrivant M, comme ceci. Et là, on voit qu'on est le mois numéro 3, donc ça veut dire qu'on est en mars. Ça, c'est une fonction qui est vraiment très très pratique, puisqu'avec ça, vous pouvez récupérer toutes les informations sur la date actuelle et faire des calculs par rapport à ça. Pensez à regarder systématiquement la documentation de PHP quand vous avez besoin d'une fonctionnalité. Il y a fort à parier qu'une fonction existe déjà qui fait exactement ce dont vous avez besoin. Alors certes, PHP propose de très nombreuses fonctions qui sont déjà toutes faites, mais si vous voulez, vous pouvez aussi créer vos propres fonctions. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut écrire comme ceci, function, pour déclarer une fonction, lui donner un nom, par exemple, là on va faire la fonction dire bonjour, qui demande à l'ordinateur de dire bonjour, qui prend en paramètre un nom. Voilà, c'est une variable nom, comme ceci. Et là, tout ce qui est entre ces accolades, c'est le contenu de la fonction. Donc là, on peut faire tout un tas de calculs et d'opérations. On va juste se contenter de dire echo bonjour, suivi du nom qu'on nous a transmis. Alors, ce code, il faut vraiment être prudent, il ne fait rien du tout en l'état. Vous allez voir, on peut le tester. Vous voyez, rien ne s'affiche sur la page. Pourquoi? Parce qu'on a juste déclaré une fonction, c'est-à-dire on a dit voilà un mécanisme qu'on peut appeler quand on veut, si on veut dire bonjour facilement. Mais en soi, la fonction n'est jamais exécutée. Si on veut l'exécuter, il faut ensuite, une fois qu'on a déclaré la fonction, l'appeler comme ceci, en écrivant dire bonjour, et en mettant en paramètre un nom qu'on veut afficher, par exemple Marie. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la déclaration de la fonction. On a besoin de le faire une seule fois. Et ça, c'est l'appel de la fonction. Et ça, on peut appeler la fonction plein de fois dans la page si on veut. Avec dire bonjour Marie, cette valeur Marie sera en fait insérée dans la variable nom ici. Vous voyez qu'elle est entre parenthèses. Et du coup, nom ici vaudra Marie. Et ça affichera echo bonjour Marie. On peut tester. Et voilà. Et l'intérêt des fonctions, évidemment, c'est d'éviter un travail fastidieux et répétitif. Donc, si je veux dire bonjour Marie, Mathieu, Michel, comme ceci, j'enregistre et on va afficher bonjour Marie, bonjour Mathieu, bonjour Michel, comme ceci. Alors évidemment, j'ai pas mis de balise de paragraphe, donc du coup tout s'écrit d'affilée. Ça se règle facilement parce que du coup, vous voyez, j'ai juste besoin de modifier à un endroit, ici, dans la fonction, et ça va le faire marcher pour chacun des appels à dire bonjour. Cette fois, il y aura désormais une balise de paragraphe et tout se mettra bien à la ligne. On peut tester, et voilà, ça fonctionne super bien.